Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la revue de vie ou l'examen de vie. Vous avez certainement déjà entendu autour de vous que lorsque nous mourons, nous voyons notre vie défiler. Eh bien oui, juste avant notre passage à la lumière, nous faisons l'expérience d'une révision de notre vie. C'est en quelque sorte une opportunité de voir les grandes lignes de notre vie, avant de nous refondre avec notre moi supérieur. J'ai la chance, de par mon rôle de passeur d'âme, d'échanger avec les âmes désincarnées, mais surtout d'avoir pu les accompagner à leur revue de vie. Et cela m'a appris beaucoup de choses sur cet instant précis. Cet instant où beaucoup pensent qu'on se fait juger, réprimander, voire punir. Mais qu'en est-il vraiment ? C'est ce dont je vous parle tout de suite, et je vais même vous dire si vous devez changer votre comportement dès maintenant. Alors restez bien jusqu'à la fin, c'est parti ! Alors en quoi consiste la revue de vie exactement ? Vous devez savoir que ce n'est pas un moment où l'on se détend comme devant un film, avec un bon bol de popcorn. Vous êtes le principal acteur et vous êtes clairement impliqué dans votre examen de vie. C'est un moment profond et intense, où vous allez voir les différents chemins que vous avez empruntés et ce qu'ils ont engendré. Mais ce n'est pas tout. Cela va bien plus loin car vous allez voir également l'impact que vous avez eu sur les autres de par vos actions, même si vous n'en étiez pas conscient de votre vivant. Vous allez aussi ressentir les émotions que vous avez insufflées aux autres, ainsi que les actions et les réactions des gens à votre égard, même lorsque vous n'étiez pas physiquement présent pour les voir. Vous allez voir et ressentir toute la compassion, la colère, la gentillesse, l'amour ou bien la haine dont vous avez fait preuve envers les autres et l'effet d'entraînement que ça a causé. Ressentir la douleur ou le bonheur que vous avez transmis aux autres afin de comprendre ce qu'ils ont ressenti par vos actions ou vos mots. J'en profite pour éclaircir un point. Si par exemple, vous causez de la douleur et de la souffrance à quelqu'un dans cette vie, vous le ressentez et l'expérimentez lors de votre examen de la vie. Pas besoin forcément de se réincarner en bourreau ou en victime dans sa vie suivante. Cette revue est donc une bonne façon de comprendre les choses. C'est un instant très puissant qui combine compréhension et réflexion, vous débarrassant de vos derniers corps subtils inférieurs. Alors, vous allez me dire que ça fait beaucoup de choses et que cet examen de vie doit durer très longtemps. Eh bien, pas tant que ça. Quand j'accompagne une âme à la lumière, devant le gardien du plan, le passage dure quelques secondes ici. Mais de l'autre côté, le temps n'existe pas. C'est une notion que nous ne pouvons pas nous représenter car nous sommes conditionnés depuis notre naissance à vivre notre vie en fonction d'une heure, du jour et de la nuit. Là-bas, le fonctionnement est différent. Et bien sûr, vous n'allez pas revoir chaque petite chose que vous avez faite, chaque repas que vous avez pris, ou le nombre de partenaires que vous avez eu. En revanche, j'ai pu constater qu'il vérifiait si vous étiez abonné à notre chaîne. Alors, par acquis de conscience, je vous laisse le temps de le faire en cliquant dès à présent sur ce bouton en bas à droite. Bon, évidemment, il n'y a aucun intérêt à s'attarder pendant votre revue de vie sur les choses banales que vous avez faites, qui n'ont eu que très peu, voire aucun impact sur votre chemin, mais vous allez passer plus de temps sur des incidents majeurs, surtout si vous avez impacté beaucoup de gens. Vous le verrez sous tous les angles. Alors vous pouvez choisir de vous concentrer sur tout ce qui vous semble important, de l'examiner de plus près, de poser des questions, de voir les trajectoires des personnes que vous avez impactées afin de connaître toute l'étendue de ce que vous avez fait. À cet instant, vous pourriez avoir peur du jugement par rapport à certains actes que vous avez faits. Et c'est normal. C'est d'ailleurs une des grandes peurs des religieux, le jugement. Ces âmes désincarnées, quand j'en rencontre, elles font partie des plus difficiles à aider, car elles ont peur de se retrouver en enfer par leurs actions causées de leur vivant. Et c'est comme ceux qui parlent de mauvais karma. Comment pourrait-on être jugé ou avoir un mauvais karma pour des actions que nous avons préparées avant notre incarnation avec nos guides spirituels? C'est incohérent. À ce stade, comme je vous l'ai dit avant,
vous êtes débarrassé de vos corps inférieurs. Vous êtes dans votre premier corps spirituel, sur un plan d'amour et de lumière. Comment de cet endroit, vous pourriez préparer des actions pour vous faire punir, vous faire juger, pour ne pas retourner dans ce merveilleux endroit? Je crois que niveau sadisme, on ne fait pas mieux. Donc non, tout ce que nous venons expérimenter sur Terre, dans ce lieu d'apprentissage spirituel, que ce soit bon ou mauvais, nous sert à comprendre et grandir dans notre évolution. Beaucoup de gens craignent d'être jugés à leur mort. Ce n'est pas le cas. Vous êtes le seul juge de vos actions. Et puis, vous avez le choix de décider si vous vous pardonnez de la douleur que vous avez causée aux autres ou si vous souhaitez l'expérimenter dans une prochaine incarnation. Le but d'apprendre à ressentir la douleur que vous avez causée aux autres dans la vie n'est pas une punition. Nous avons bien souvent choisi d'incarner un rôle pas facile, voire horrible d'un point de vue humain, mais tellement évolutif d'un point de vue de l'âme. Car pour comprendre une chose dans son entièreté, il n'y a pas le choix, il faut l'expérimenter. Ainsi, vous avez été ou vous serez une personne condamnable dans notre société, mais qui fera grandir votre âme ainsi que toutes celles que vous aurez impactées. Alors, j'insiste encore sur le point que vous avez préparé cette incarnation avec vos guides, avec des êtres de lumière. Ça va peut-être en choquer quelques-uns d'entre vous, mais que ce soit moi ou Cindy, nous avons déjà accompagné des meurtriers, des violeurs ou d'autres âmes de ce genre à la lumière et qui ont été accueillis avec amour. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire n'importe quoi ici, car pour ces âmes, il y a eu tout un parcours souvent désagréable avant d'atteindre cette lumière. La revue de vie marque vraiment la fin d'un cheminement. Selon votre niveau de conscience, votre avancée spirituelle avant de vous retrouver au seuil de votre passage à la lumière, vous aurez gravi des marches entraînant une introspection, une compréhension et un pardon. Il arrive que des personnes ne veuillent pas se déconnecter de leur vie et traverser complètement. Elles sont souvent coincées à rejouer des aspects de leur vie encore et encore et refusent de se libérer. Dans d'autres cas, elles ne peuvent pas se pardonner la douleur qu'elles ont causée aux autres et elles vivent des châtiments qu'elles s'infligent elles-mêmes. C'est tout l'intérêt de notre incarnation, travailler sur ces points pour ne pas l'avoir à faire de l'autre côté. Alors cela veut-il dire que vous devez agir autrement dès maintenant? La réponse est oui. Vous savez maintenant que vous ressentirez tout ce que vous avez infligé aux autres, bonheur comme douleur, pendant votre bilan de vie. Est-ce que vous préférez voir la joie se répandre parmi les autres ou vous condamnez maintenant d'avoir causé de la douleur aux autres? Prenez votre vie comme un jeu vidéo. Vous n'êtes pas votre personnage, mais vous l'utilisez pour vivre des expériences ici sur Terre. Vous pouvez choisir les expériences que vous avez, afin que vous puissiez apprendre, grandir et comprendre. Lorsque vous avez fini de jouer, vous pouvez voir où vous avez bien fait et où vous avez mal tourné. Et vous pouvez décider du type d'expérience que vous vivez la prochaine fois que vous jouerez. Maintenant, je m'adresse à tous ceux qui ont déjà été victimes de douleurs, d'abus et de traumatismes. Voilà ce que j'aimerais vous dire. La personne qui vous a infligé cela finira par le ressentir elle-même. En réalité, c'est la personne qui inflige la douleur qui la possède. Portez-vous toujours cette douleur. Pourquoi vous y accrochez-vous? Ce n'est pas à vous. Ne cherchez pas à vous venger en blessant ceux qui vous ont fait du mal, car vous possédez et portez la responsabilité de toute la douleur que vous causez intentionnellement aux autres, même si vous pensez que cela est justifié. Au cours de votre propre examen de vie, vous ressentirez toute la douleur que vous avez causée aux autres, même les personnes qui vous ont fait du tort en premier. Alors, laissez-les porter ce fardeau. Vous allez récolter ce que vous avez semé, que ce soit du bonheur et de la joie, ou de la terreur et de la misère. C'est votre choix. Donc avant d'agir, demandez-vous si vous êtes prêt à en subir les conséquences, car un jour, vous devrez assumer. Pour finir, j'aimerais vous rassurer en vous disant que quoi que vous ayez fait dans votre vie jusqu'ici, ne prenez pas peur. Notre dimension est la plus difficile pour s'incarner.
Pour autant, nous ne sommes pas sadiques, bien au contraire. En venant expérimenter la dualité, nous marquons énormément de points pour notre évolution. Rappelez-vous, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de punition autre que celle que vous infligez à votre propre psychisme. Pratiquez l'amour de soi et le pardon. Personne ne vit une vie parfaite. Il est naturel que parfois les décisions que nous prenons aient un impact négatif sur quelqu'un d'autre. Mais essayez au maximum de faire le moins de mal possible en conscience. Semez de bonnes choses et préparez-vous pour une revue de vie incroyable, édifiante et positive. Ce n'est pas facile d'être humain, mais à la fin, vous vous pardonnerez absolument tout et vous passerez à la prochaine aventure. J'aimerais clôturer par une pensée de mon ami Francis en vous disant d'essayer d'avoir la pensée juste, la parole juste et le geste juste, 24 heures sur 24, en tout lieu et toutes circonstances. Peu importe ce que vous avez accompli dans votre vie, tout a une raison d'être et tout est parfait. Je vous remercie énormément pour votre fidélité. Nous approchons à grands pas des 4000 abonnés et pour nous c'est juste énorme. Alors maintenant qu'on en est là, je compte sur vous pour faire grandir ce chiffre afin d'aider un maximum de monde. Et pour ça, il n'y a pas le choix, on s'abonne, on like et on commente la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.